Donc, bonjour mes frères et sœurs et chers amis. Et nous allons ce matin terminer le chapitre 3 des Actes des Apôtres. Nous avons vu la semaine passée la guérison d'un infirme qui était là de naissance et Pierre l'a guéri. Et on a vu ensuite que Pierre a prêché l'Évangile. Et nous allons... On a vu que Pierre a expliqué qui avait guéri cet homme, non pas lui, mais Jésus qui avait été ressuscité par Dieu. Et maintenant, il va saisir l'occasion pour appeler les gens à se repentir et à se convertir. Nous allons voir ça ensemble. Mais nous allons commencer par prier. Notre Père du ciel, encore une fois, cette histoire va nous parler de ta grande amour, de ta grande compassion, de ta miséricorde, de ta bonté, de ta patience, de ton pardon envers la race humaine. Mais à quel point aussi tu es soucieux de ta propre gloire, soucieux de ton propre nom, soucieux que tout ce que tu as dit va s'accomplir comme tu l'avais prédit. Donc, je te demande que tu puisses, par cette étude, nous emmener à te voir plus grand que jamais, plus beau que jamais, plus majestueux que jamais. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Donc, Pierre guérit le malade, le paralytique, et ce paralytique-là saute, danse, crie, les gens se rassemblent, et Pierre explique à la foule que vous avez fait mourir le juste, vous avez fait mourir le saint, vous avez fait mourir le Seigneur, vous avez fait mourir le Messie, mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et c'est ce Messie ressuscité, par son nom, par sa puissance, qui a guéri cet homme. Donc, les gens de la foule, ceux qui étaient là, et qui ont entendu cela, ont certainement eu un peu comme on dit en québécois, la chienne. Surtout si elle était dans la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Au verset 17, nous allons voir ce que Pierre va dire par la suite. « 3:17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Pierre il dit, au verset 17, vous avez agi par ignorance. Vous avez cru qu'il n'était pas le Messie. Vos chefs aussi. Vous vous êtes fourvoyés dans votre jugement. Et là, il
dit deux choses. Malgré votre ignorance, malgré votre folie, malgré vos péchés, vous avez accompli ainsi la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Frères et sœurs, ça devrait tellement nous encourager, nous consoler, que dans l'ignorance, dans nos péchés, bien souvent, on accomplit le plan de Dieu. Oh, j'encourage pas ici l'ignorance au grand jamais. J'encourage pas ici le péché au grand jamais. Mais je veux juste qu'on se console et qu'on glorifie notre Dieu, qu'il est capable d'utiliser l'ignorance et le péché pour sa propre gloire. Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, l'ignorance n'est jamais tenue pour non coupable. C'est pas à cause qu'on va dire « je ne savais pas » que Dieu va nous accepter. Il dit au verset 19, même si vous étiez dans l'ignorance, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. L'homme, à cause de son ignorance, et l'homme est coupable de son ignorance, parce que la révélation est là. La révélation est là dans la nature. La révélation est là dans votre conscience. La révélation est là dans les Écritures. La révélation est là par Jésus-Christ. Mais l'homme n'a pas accepté cette révélation-là et a resté ignorant. L'homme est coupable malgré son ignorance. C'est pour ça que quand les gens disent « Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a avec les petits païens? Qu'est-ce qu'il y a avec les gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Qu'est-ce qu'il y a avec les ceux qui sont loin, qui n'ont jamais vu une Bible? » L'ignorance qu'ils ont, ils en sont coupables. On n'a pas tout le temps d'examiner ça en profondeur. Mais si vous voulez lire le chapitre 3 de Romains, donc l'apôtre Pierre invite ces hommes, ces femmes, qui ont fait mourir le Messie, qui ont tué le saint, qui ont tué le juste, qui ont tué le Seigneur. Dieu vous appelle à vous repentir et à vous convertir, et il va vous pardonner vos péchés. Repentance, je le répète, se détourner de nous-mêmes, se tourner vers Dieu, prendre notre place de serviteur devant le Seigneur, prendre notre place de créature devant le Créateur, prendre notre place de serviteur devant le Maître, et de vouloir le servir pour toujours, vouloir le glorifier pour toujours, vouloir le louer pour toujours. Se convertir, c'est changer, voir les choses autrement. Vous avez fait mourir le juste, maintenant vous réalisez qu'il est sauvé, qu'il est ressuscité. Vous en avez eu la preuve par la guérison de cet infirme de naissance. Vous savez que Dieu l'a ressuscité. En le ressuscitant, il approuve qu'il était le Messie. Donc, tournez-vous vers lui maintenant. Croyez en lui. Et vous allez avoir le pardon de vos péchés. Et là, pour les aider à se convertir, s'ils ont besoin d'aide, en plus du miracle qui a eu lieu, il va leur dire, vous savez, c'est ce que les prophètes avaient annoncé. Vous avez manqué quelque chose dans l'étude de l'Ancien Testament. Que le Messie devait venir et devait souffrir et mourir. Regardez bien au verset 18. Dieu a accompli de la sorte qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Messie, que son Christ, que son roi devait souffrir. Il devait souffrir. C'était prophétisé. Moïse, pas Moïse, mais tous les prophètes l'ont dit. Tous les prophètes l'ont dit. Moïse avait annoncé sa venue aussi. Moïse avait dit qu'un prophète d'entre vos frères va venir et que vous allez voir l'écouter.
Si vous ne l'avez pas écouté, si vous ne vous repentez pas et vous ne convertissez pas, au verset 23, quiconque n'écoutera pas ce prophète, qui est Jésus, qui est le Messie, qui est le roi, qui est le juste, qui est le saint, vous serez exterminés du milieu du peuple de Dieu, sous-entendu. Vous devez vous repentir, vous convertir. Sans ça, vous allez être exterminés, vous allez être chassés, vous serez incapables de vous joindre au peuple de Dieu. Et il répète au verset 24, tous les prophètes ont successivement parlé. Depuis Samuel, ils ont aussi annoncé ces jours-là. Tous les prophètes de tous les temps ont annoncé la venue d'un Messie qui souffrirait, que Dieu ressusciterait, et que ceux qui vont croire en lui vont faire partie du peuple de Dieu. Vous autres, vous l'avez rejeté, mais repentez-vous et convertissez-vous. Et vous allez avoir le pardon de vos péchés. Et là, il dit au verset 25 et le verset 26 que cette possibilité se répand sur toutes les nations de la terre, pas juste les Juifs. Il dit au verset 26, premièrement, c'est à vous que Dieu a parlé. Mais il dit au verset 25, Dieu a dit par Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies dans ta postérité. Donc toutes les nations, les petits Québécois comme nous autres aussi, si on croit aux prophètes que les prophètes ont annoncé, nous faisons partie du peuple de Dieu. Et on va avoir beaucoup plus que juste le pardon de nos péchés. Regardez ce qui marque. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui que vous avez été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, que Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes d'autrefois. Donc il dit, si vous vous repentez, si vous vous convertissez, vous allez avoir le pardon des péchés et vous allez pouvoir participer au grand rafraîchissement qui vient de la part du Seigneur. Puis on remarque bien, il dit, et qu'il envoie, il est déjà venu, mais il va lui envoyer une deuxième fois. Il va revenir, ce saint, ce juste, ce Messie. Il va revenir. Il va rétablir toutes choses, comme au début, comme avant le péché. Et là, nous allons pouvoir parfaitement, uniquement, servir et louer et adorer Dieu, notre bien-aimé Créateur et Sauveur. C'est-tu pas beau, ça? C'est-tu pas beau, ça? Dieu offre au tueur de son fils. Dieu offre à des ignorants. Dieu offre à des pécheurs, à des rebelles, la possibilité de faire partie de son peuple et de participer à la fin de toutes choses, au rétablissement de toutes choses, et de pouvoir vivre avec Dieu, vivre avec les saints, vivre avec Moïse, vivre avec Pierre, avec Paul, avec tous ces hommes et ces femmes qui, avant nous, se sont convertis dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, se joignent à toute cette grande multitude pour servir notre Dieu pour l'éternité. Et es-tu compatissant, notre Dieu? Es-tu miséricordieux? Et es-tu bon? Super bon, infiniment gracieux, infiniment juste. Parce que, en prophétisant que son roi devait souffrir et mourir, il n'a pas juste effacé les péchés, mais il a condamné quelqu'un d'autre pour le péché. Dieu était juste, donc le péché devait être payé. Mais il n'a pas puni nous, il a puni son envoyé, son serviteur, son Messie, pour se créer un peuple de serviteurs et de servantes. Au verset
26, c'est marqué, si Dieu a appelé Jésus aussi son serviteur, d'autant plus, nous, frères et sœurs, nous sommes ses serviteurs. D'autant plus. D'autant plus. Dieu vous a sauvé et m'a sauvé pour le servir. Et le service qu'on peut rendre à Dieu, il n'y a pas besoin de vaches, il n'y a pas besoin d'argent, il n'y a pas besoin de prière. Ce qu'il veut, c'est de la louange. Ce qu'il veut, c'est de l'adoration. Et c'est pour ça, quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons une multitude de millions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le ciel, ils sont en train de louer et de glorifier Dieu pour toujours. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu n'as pas fermé la porte à la race humaine, mais au contraire, tu as ouvert une porte pour que les hommes et les femmes qui le veulent puissent se tourner vers toi et se convertir. Merci Seigneur que tu m'as donné la repentance. Merci que tu m'as donné la foi pour me convertir. Et Seigneur, beaucoup de ceux qui écoutent ces vidéos ont reçu le même don que moi. Mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas reçu encore ce don. Repentez-vous et convertissez-vous afin d'avoir part au grand rafraîchissement, au renouvellement de toutes choses, aux nouveaux cieux, nouvelles terres qui vont venir et que le peuple de Dieu va s'établir là avec son Dieu, avec son Christ, avec son Saint-Esprit pour le servir à jamais. Aide-nous, Seigneur. Aide tous ceux qui écoutent ces vidéos à te louer et te glorifier. Amen.